Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo mon cul, sale pute. Bonjour Martine. Alors aujourd'hui Martine, vidéo un peu spéciale, un peu comme moi, oui. Alors aujourd'hui Martine, pas de tuto make-up, non. Je vais tenter, je dis bien tenter de t'expliquer ma vie en moins de 10 minutes. D'où je viens, ce que j'ai fait, les tâches que j'ai fait dans le passé et ce que je fais aujourd'hui. Alors je vous préviens déjà tout de suite, il va y avoir du gros dossier, j'ai retrouvé des images absolument croustillant, un vrai plaisir pour les yeux et les oreilles. Attention. Allez Martine, c'est parti, top chrono dans 3, 2, 1. Alors voilà, mon nom, Gaëlle Garcia Diaz. Comme tu peux l'entendre, je suis donc roumaine. La blague nulle, un plaisir depuis 1984 par Gaëlle Garcia Diaz, à consommer sans modération. Mais non, je plaisante Martine, je suis espagnole, en tout cas d'origine, donc ma mère est belge. Et alors, mon père, lui, est donc des Asturies. Le nord de l'Espagne, cette magnifique région qui sent bon le chorizo, le cidre de pomme et bien entendu le purin, la bouse de vache. Alors malheureusement, les Asturies, ce n'est pas l'endroit le plus idyllique dans ce magnifique pays qu'est l'Espagne. Car il faut savoir que dans les Asturies, il pleut 333 jours par année. Super. Mais bon, franchement, je vais pas me plaindre non plus. Voilà, je suis super fière de mes origines. Olé, vamos, la Macarena. Alors en toute honnêteté, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, je vais pas aller faire un story time triste. Bon ok, peut-être un truc qui était chelou, c'est que j'ai dû porter des pulls en laine horribles, tricotés main, envoyés par ma grand-mère par colis international. J'ai grandi et j'ai vécu toute ma jeunesse à Drogenbos. Alors Drogenbos est une petite commune autour de Bruxelles. Voilà, Drogenbos qui veut tout simplement dire bois sec. Oui, je sais, ça fait rêver. Alors Drogenbos, voilà, ça a toujours été une commune hyper tendance. On avait un parc communal, l'arrêt du tram 52 et bien évidemment quelques très bons dealers de shit. Big up José si tu vois cette vidéo. Non, franchement, donne-moi plutôt le lac du parc communal de Drogenbos avec une bonne carapils et franchement frère, je suis refaite. Alors au passage, je vivais derrière le stade de foot de Drogenbos, donc des balles clairement, j'en ai vu. Des trous de balles encore plus. Alors franchement à Drogenbos, il y avait vraiment de tout, c'était vraiment un melting pot de réussite, mais également de cas sociaux qui suçaient pour un chèque repas. Ah oui, en parlant de repas, on avait également un lunch garden. Alors pour tous les Français entre vous qui se disent mais morte couille, qu'est-ce que c'est un lunch garden? Eh bien c'est très simple, c'est comme le flunch mais encore moins cher et encore plus dégueulasse. Mais bon voilà, clairement lors de ma jeunesse, j'adorais la caméra, j'adorais me montrer en spectacle, j'adorais faire des petites danses devant la famille réunie. C'était un plaisir, surtout pour ma mère qui adorait ça, qui adorait vraiment beaucoup ça. Je pensais aussi quand j'avais 12 ans que je savais chanter, que j'avais une voix cristalline, alors que ce n'était pas du tout le cas. Bon, trêve de plaisanterie. Voici quelques images complètement inédites, absolument cultes de ma jeunesse. Je fais qu'un déplacement. Tu as fait pipi toi?
Waouh, absolument merveilleux, n'est-ce pas Martine? Bon, au fil des années, hein, forcément, j'ai grandi, j'ai pris des seins et j'ai eu des poils sur la chatte. Je suis devenue une adulte. Alors à l'université, j'étudiais de Communication Sciences. Alors c'est un putain de nom, hein, hyper bling bling, mais ça veut tout simplement dire la communication. C'est pas des études de taré, mais c'est des études quand même. J'ai ensuite fait un petit master, hein, qui m'a bien cassé les couilles d'ailleurs, en statistique. Hein, voilà, là c'était un petit peu plus compliqué. Je ne sais d'ailleurs toujours pas comment j'ai eu mon putain de diplôme, qui au passage, encore à l'heure actuelle, ne me sert absolument à rien. Quand j'ai été diplômée, j'ai très vite eu un boulot, pas forcément grâce à mon diplôme absolument incroyable, mais surtout parce que je parle plusieurs langues. Donc forcément, ça ouvre des portes, hein. Voilà. J'ai travaillé d'abord pour une très grosse boîte de multimédia, hein. Je ne vais pas citer de nom car j'y ai vécu une expérience pas top. Clairement, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire un peu de mannequinat. Enfin, beaucoup, hein, de mannequinat. J'avais déjà fait pas mal de couvertures de magazines. Voilà, superbe. Et le truc, c'est que je travaillais avec des collègues extrêmement lourds, des gros craignos de la casse, qui s'amusaient, hein, de manière plutôt quotidienne, hein, on peut dire les choses comme ça, de me mettre des posters sur mon ordinateur, ou des couvertures de magazines, ou des petits mots plutôt déplacés, et très sexistes. Après une discussion avec mon marketing manager, j'ai donné ma démission. Et ce fut le plus beau jour de ma vie. Mais hop, quelques mois plus tard, ce fut enfin la révélation. Je suis tombée dans le monde très étrange du poker. 10-second warning. Oh God, please put him in the cage. Antonio calls. Oh, sorry. He pays off Gail's value bet. Ooh. And she retakes the chip lead. You were gonna bluff me, huh? Wow. Gail, now in command. Feeling great, probably having the best time of my life at a poker table today. But I need more action at this table. More players playing that bluff card and doing big mistakes. That's what I want to see today. Dit is zonder twijfel een van de mooiste plekken in Barcelona. Maar ja, sommigen zouden toch nog liever in het casino zitten. Maar we verloren vandaag heel wat top-Belgische spelers. Zon, zee, strand en poker. Halverwege dag 1B van het main event hier in Barcelona. In onze volgende aflevering ontdekken we samen welke spelers dag 3 zullen halen. Er blijven nu nog maar slechts 24 spelers in het main event. Wie zal er dag 4 halen? Wel, dat komen we vandaag te weten. Hallo allemaal, ik ben Gael Garcia Diaz en samen met mij in de commentary booth Charlotte van Brabander. Koning 9 suited voor Elkie. Poker Stars, la grosse révélation, je tombe complètement amoureuse de ce sport mental qui est complètement what the fuck pour certains, car oui, le poker c'est un sport. Oui. Après des mois et des mois de coaching mental, mais aussi de coaching online, de coaching live par le marketing manager donc de Poker Stars Belgique, d'apprentissage aussi de stratégie, eh bien ils ont décidé, en plus de me faire présenter leurs émissions, de me faire jouer dans leur équipe de pro en Belgique. Ça s'est super bien passé. Donc j'ai combiné les deux pendant presque 6 ans et demi où je jouais au poker, je faisais les commentaires en direct live, c'est un petit peu comme les commentateurs de foot finalement, sauf que voilà, c'est un petit peu plus chiant quoi. Ah oui, mon dieu, j'oubliais, pendant des années, j'ai aussi travaillé dans un centre de jardinage de mes 14 à mes 20 ans. Donc faut imaginer que je faisais déjà la couverture de magazine, que je foutais encore les mains dans le purin et dans le terreau. Voilà, c'était vraiment absolument extraordinaire. C'était parfois très gênant quand j'avais des gens à ma caisse de ma jardinerie, de mon garden center, qui me demandaient de signer finalement un Playboy avec des mains pleines de terreau. C'est quand même pas très glamour. Oui, j'ai fait la couverture du Playboy. Oui.
Enfin bon, soit Martine. J'ai fait vraiment plein de trucs, c'était super kiffant. Mais au bout de quelques années, voilà, j'en ai eu un petit peu ma dose. Et comme tu l'as compris, je suis quelqu'un qui fait plein de trucs en même temps. Je me fais vite chier en fait. Et dans ma vie, évidemment, parce que voilà, c'est un petit peu un story time quand même. Je pense que c'est important de le dire. Oui, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs comme énormément de personnes en font tous les jours. J'ai fait des mauvais choix et je pense que c'est important d'y réfléchir, de se dire pourquoi, comment et que faire pour éviter de refaire justement des choix qui puent la merde. Alors par exemple, je vais pas tourner autour du pot, mais avoir participé à la Maison du Bluff, clairement, c'était pas une bonne idée. Avoir fait Hollywood Girl, clairement, c'était une putain de bonne idée. J'ai kiffé pendant 3 mois à Los Angeles. J'étais payée plutôt vraiment très bien pour faire la conne devant une caméra. J'ai trouvé ça plutôt cool. Mais alors, une idée brillante que j'ai eue ces derniers mois. Alors, j'ai toujours eu secrètement envie de lancer une chaîne YouTube. Par contre, je voulais me différencier des autres. J'avais pas envie de faire un truc bateau. J'avais pas envie de faire un truc nul. J'en ai parlé donc à Jimmy, qui d'une manière très romantique m'a dit t'en bats les couilles, t'as envie de le faire, fais-le. Donc voilà, suite à ces paroles douces et délicates, eh bien je l'ai écouté et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Donc ça j'ai fait en février, donc il y a février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ok. Ça fait 7 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube et nous sommes déjà plus de 400 000 abonnés. What the fuck. Je revis une nouvelle vie finalement où je peux faire ce que j'ai envie parce que je peux pas travailler pour un patron, c'est pas possible. Je n'y arrive tout simplement pas et de pouvoir partager tout ça avec vous, de voir tous ces beaux commentaires parce que oui, ok, j'ai des haters, putain, c'est bon, on s'en bat les couilles. Il y a aussi des gens qui m'aiment bien et des gens qui me suivent et qui sont au taquet et qui sont là dès qu'il y a une vidéo qui sort. C'est super cool. J'ai envie de vous remercier du fond du cœur et du fond de la chatte.